Hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu faire des rappels sur les émotions. Ça fait longtemps que j'en avais plus parlé de cette manière, c'est-à-dire pardon, que nous allons parler des émotions, de l'impact qu'elle a sur notre manière d'agir et pourquoi elle nous influence et pourquoi nous ne parvenons pas à changer de l'extérieur, que je détecte à l'intérieur de moi et je me crée pas. L'histoire que je me raconte, c'est quoi? C'est euh, ce qui fait partie prenante et continue de mon existence. Donc mes croyances, ma manière d'être, ma manière de faire, ce que je crois que je suis, la personnalité qui se dégage à 90% des émotions que je fabrique tous les jours au quotidien en fonction des informations que je reçois. Et comme je reçois souvent les mêmes informations, que je détecte ces mêmes informations, je les filtre à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai toujours les mêmes comportements, pratiquement 80% de ma journée. Et lorsque je me laisse envahir par ces stimuli extérieurs et que je laisse mon cerveau gérer ces informations, eh bien, souvent, je vais à l'intérieur de moi créer ces émotions, comme je vous l'ai dit, mais surtout, je vais réagir au monde qui m'entoure parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, par exemple, je suis en train de vous raconter des choses et ça vous fait réagir. Ça vous fait soit sourire, soit vous adhérer, soit vous êtes complètement contre ce que je vous raconte, ce qui est si vous m'écoutez pour la première fois, sûrement ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que ce que je vous raconte, pour certains, est inaudible ou incompréhensible. Et de ce fait, eh bien, vos émotions prennent le dessus, c'est-à-dire que votre corps, votre organisme, en fonction de ce que je dis, va transformer cela en chimie à l'intérieur de vous qui va créer une émotion. Ces émotions vont vous apporter des pensées et donc ces pensées vont vous mener à faire des actions. Donc si vous me critiquez, ben, c'est une action. Et ça va déterminer également votre taux d'énergie. Donc si vous avez l'habitude de réagir à quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, ça va vous énerver, ça va vous mettre en énergie et donc vous allez pouvoir réagir à ce que je dis. Et ça va vous permettre d'exister quelque part. Et donc, si vous voulez, la seule manière de pouvoir s'en sortir de cette manière de fonctionner, c'est d'être dans la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est euh, continuer à être dans la... Si ce choix ne me plaît pas, ben à ce moment-là, à moi de le changer, à moi de faire autrement. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que si je mets de la conscience sur ce que je ressens, à ce moment-là, ce n'est plus une émotion. Pourquoi? Eh bien, parce que je vous ai dit qu'une émotion, c'était en partie une perception erronée de la réalité et que souvent, je critique, je juge 80% du temps, je suis dans l'opposition par rapport à ce que je reçois comme info et je préfère aller contre. Pourquoi? Parce que je perçois beaucoup de manque, je perçois de la peur. La peur, c'est quoi? C'est peur de recevoir, d'obtenir ce que je ne veux pas ou peur d'obtenir ce que je ne veux pas ou peur de perdre ce que j'ai. Ça, c'est vraiment les deux peurs qui actuellement au XXIe siècle sont dans nos têtes. Parce que la peur du lion, il y a encore la peur de la voiture quand on traverse la rue. Il y a bien sûr 8% des peurs qui sont fondées, mais 92% des peurs sont infondées. Elles sont le résultat de toutes nos expériences. Et donc c'est nous qui, de par nos émotions, eh bien, créons, je dirais presque, le monde qui nous entoure. Pourquoi? Ben parce que pour être cohérent, pour pas devenir fou, eh bien, les émotions qu'on a, les émotions qu'on développe vont nous permettre de filtrer ces informations et de percevoir qu'on avait bien raison d'avoir peur et de percevoir qu'on avait bien raison d'agir comme ça parce que cette personne, elle est exactement comme vous l'avez décrite, mais ce que vous décrivez de la personne, c'est un miroir de ce que vous êtes, mais ça on en reviendra une autre fois. Et donc, vous la critiquez et vous êtes en opposition avec elle pour vous affirmer à l'intérieur de vous. Et donc, l'émotion, elle fait quoi? Elle ne fait que encenser votre ego. Et votre ego, c'est une carapace que vous avez construite pour réagir au monde, pour vivre et pour être ici et maintenant, afin que vous puissiez être accepté par le monde qui vous entoure, d'être accepté par votre famille, d'être accepté par votre monde professionnel, d'être accepté par l'école, d'être accepté par tout ce que vous voulez. Et pour vous faire accepter, eh bien, il a fallu faire des concessions à l'intérieur de vous. Et ces conceptions, elles ont été influencées par vos émotions. Et donc vos émotions,
comme je disais, c'est une perception erronée. Ça veut dire que soit vous voyez tous les manques que ça vous apporte et vous oubliez de regarder tous les points positifs, soit vous ne voyez que les points positifs parce que vous êtes dans la joie, dans l'euphorie, vous avez vraiment envie que ça se passe et vous en oubliez tous les manques et toutes les négativités que ça va vous apporter. Et ce qu'il y a quand on est dans la conscience, quand on est ici et maintenant, eh bien, on a ces deux perceptions, ces deux faces de la même pièce en même temps. C'est-à-dire que j'analyse le positif que ça va m'apporter, j'analyse le négatif que ça va m'apporter, et je suis d'accord avec le négatif. Mais c'est un négatif, bien sûr, acceptable. C'est-à-dire que je vais faire un choix en sachant que ça pourrait m'arriver. Par exemple, si je suis avec une personne et que j'ai le choix entre deux personnes, par exemple, et qu'il y en a une qui est gentille, serviable, mais qui boit. Et puis j'en ai une qui est gentille, serviable, mais qui n'aime pas quand je fais des bêtises. Eh bien, moi, intentionnellement, je vais choisir quoi? La personne qui boit, qui ça me dérange, ou la personne qui me juge un peu quand je fais l'idiot, et que ça peut me déranger, pardon, et ce comportement pourrait me déranger également. Eh bien, je fais un choix posé. Et parce que, en même temps, je sais ce que vaut cette personne, et je sais qu'à certains moments, cette personne risque de me déranger. Eh bien, pas de problème. J'accepte. J'accepte pourquoi? Parce que je fais ce choix responsable d'accepter que ça va avoir des inconvénients, mais que ces inconvénients, je les tolère. Pourquoi? Parce qu'il y a bien plus important que cette manière de fonctionner à ce moment-là. Et si je ne veux pas que cette personne fonctionne comme ça c'est de ma responsabilité. C'est à moi de ne plus raconter des bêtises et c'est à moi de faire en sorte que je n'aille pas faire en sorte que cette personne puisse avoir cette réaction. Mais ça m'appartient. Et si j'ai envie qu'elle ait cette réaction, ou si j'ai envie de faire l'imbécile, c'est mon problème. Mais si elle réagit, je suis prêt à accepter cela. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous partager quand on est dans la conscience et qu'on voit les deux faces de la même pièce qui vont nous permettre non plus d'être dans l'émotion, mais dans la rationalité, d'être ici et maintenant présent et d'accepter ce qui pourrait se passer, tant positif que négatif. Et c'est ça qui est génial. Et quand je suis en classe avec mes élèves et qu'un élève me manque de respect, c'est que, et ça m'appartient, mais je vous assure que c'est vraiment envers ça que je vais, c'est que c'est moi qui ai quelque part incité cet élève à se dire qu'il pouvait me manquer de respect, soit parce que je l'ai affronté, soit parce que j'ai ironisé, soit peu importe. En tout cas, à ce moment-là, cet élève n'a pas eu d'autre choix que de réagir comme ça. Alors ça peut être moi, ça peut être autre chose. C'est l'extérieur qui l'a amené à réagir comme ça. Et moi, contre l'extérieur, je ne peux rien faire. Ce que je peux faire, c'est, si c'est moi qui ai amené ce comportement, c'est de ne plus l'avoir, comme je vous expliquais précédemment, mais ça, j'en fais ce que je veux. Et si j'ai envie d'avoir cette réaction chez l'élève, parce que j'ai peut-être envie de le réveiller, j'ai peut-être envie qu'il bouge, alors c'est intentionnel. Et je prends les deux parts, et parce que je prends ces deux parts, eh bien, je suis d'accord avec ce qui pourrait m'apporter. Et à ce moment-là, eh bien, j'ai plus de soucis. Excusez-moi, parce que j'ai un petit message en même temps sur Messenger. Je regarde si c'est par rapport à maintenant. Non, ok. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis pleinement conscient. Et quand je suis pleinement conscient, je peux faire en sorte de choisir l'attitude que je vais avoir. Et je sais exactement ce que cette attitude va amener chez cet élève parce que j'ai observé le résultat. Et comme j'ai observé le résultat, eh bien à ce moment-là, je vais pouvoir être en adéquation avec ce que je suis et ce que je vais obtenir en ayant fait l'équilibre entre le positif et le négatif. Bonjour Martin. Et donc, quand je fais ça, bonjour Roselyne, quand je fais ça, eh bien je suis pleinement conscient de ma manière d'agir et je peux gérer mes émotions, qui, je le rappelle, est une perception erronée. Je l'ai déjà dit 4 fois, mais c'est vraiment important. Et donc, comme je ne suis pas dans l'émotion, comme je suis, on va dire, factuel, eh bien, je prends ces deux parts, le positif et le négatif, et je pose une intention, un choix de ma part, pleinement conscient. Parce que quand je suis conscient, je sors de mon cerveau et j'ai un tas de possibilités qui m'est offert. Parce que si je suis dans l'émotion, eh bien, ça, c'est une expérience qu'a enregistré mon cerveau. Je vais aller, cette émotion va créer en moi de la chimie, qui va créer des pensées, qui vont me permettre de faire des actions. Et généralement,
je vais chercher dans mon passé et je connais déjà mon futur. C'est-à-dire que quand j'ai cette émotion, eh bien, je vais me fâcher et parce que je vais me fâcher, je vais grogner et je vais obtenir ce que je veux ou je vais aller au clash. Mais ça, c'est un choix que je ne fais pas parce que je suis influencé par l'automatisation de mon cerveau. Alors que si je m'observe en train de m'énerver et de me dire, hey, tu es à nouveau en train de t'énerver parce qu'il a réussi à te toucher. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas garder cette manière de fonctionner ou tu observes différentes solutions pour que tu puisses peut-être sans faire semblant de t'énerver pour marquer le coup, mais que tu ne le sois pas vraiment, et pour que tu puisses changer la situation pour obtenir le résultat que tu désires. Et c'est en fonction du résultat que je désire que je vais mettre en place des nouvelles actions. Et à ce moment-là, en fonction du résultat que j'obtiens, eh bien, je peux observer et me dire, waouh, chouette, j'ai réussi, je me suis mis en colère, ça a marché, j'ai 2-3 minutes, c'est bien, pas plus, parce que je suis en équilibre quand ce n'est que 2-3 minutes. Si je suis en colère toute la journée, ben là, c'est plus une émotion, c'est un sentiment, c'est même un trait de caractère, et là, je ne maîtrise plus rien. Et je risque même de dormir avec le problème. Alors que si je suis dans l'observation, je peux choisir de me mettre en colère, je peux choisir d'être zen, je peux choisir de responsabiliser mon interlocuteur en lui disant, hé, je pense que là, tu dépasses les bornes et j'attends de ta part que tu fasses autrement. Alors voilà ce que je te propose. Soit tu restes dans cette véhémence et tu me manques de respect et ok, moi je ne peux pas y changer quoi que ce soit parce que c'est ta manière de faire, mais sache que voilà ce que tu risques. Par contre, si tu adhères à mon principe et que tu changes ton comportement et que tu fasses ce que je te demande, ben à ce moment-là, tu es le bienvenu, je t'écoute et on pourra faire en sorte de travailler ensemble pour améliorer la situation, pour coopérer et pour faire en sorte que le groupe qui est autour de nous va pouvoir en profiter également. Et c'est ça qui est génial. C'est parce que moi, je change, moi je prends une décision, je suis responsable de cette décision et j'accepte que l'autre qui est dans la même émotion que moi, mais l'avantage que j'ai sur lui, c'est que moi, je peux m'observer et lui, il ne sait pas s'observer. Lui, c'est du donnant, il reçoit une info qui lui déplaît, boum, il crache son pu. Si je prends son pu, ben c'est moi qui vais sentir mauvais. Mais si je regarde son pu, je l'analyse et que je me dis, tiens, ça c'est à toi, s'il te plaît, garde-le parce que sinon tu vas me salir, ben à ce moment-là, on est gagnant. On est le chef on a la maîtrise totale de tout ce qui va se passer autour de nous. Et c'est vers ça vraiment que j'ai envie de vous amener dans mes posts, dans mes vidéos, au quotidien, dans mes formations, dans mes ateliers, quoi que ce soit, c'est de vraiment, à chaque fois, que vous puissiez gérer vos émotions qui font 90% qui font partie à 90% de notre quotidien et qui nous accompagnent au quotidien. Et je me répète, et ça, peu de gens veulent le comprendre, l'accepter et faire en sorte de vouloir changer. Et c'est normal, puisque ce sont des émotions, et que ces émotions vous font réagir, et que comme vous êtes dans la réaction, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on vous propose. Et bon, c'est un peu notre côté adolescent qui est resté. Et donc, on va repousser la chose. Pourquoi? Parce qu'on y voit plus de manque que de bénéfices. On y voit plus, ou bien plus de bénéfices que de manque. Et on est toujours dans un extrême ou dans l'autre. Et on est incapable d'équilibrer ces deux faces de la même pièce. Et quand on parvient ici et maintenant, ou après analyse, parce qu'on n'a pas réussi au moment même, et c'est pas grave, on a le droit de pas réussir, parce qu'on est des êtres humains et on est là pour s'améliorer. Et bon, moi, ça fait 5 ans que je le fais, donc maintenant je commence vraiment à maîtriser cette chose et je me fais encore avoir, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a encore des élèves qui parviennent à pousser sur des boutons que je n'avais pas anticipés. Et tant mieux, comme ça me permet de retravailler tout ce que je suis en train de vous dire et de trouver une solution en moi pour pouvoir améliorer la situation. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, franchement, des tensions, j'en connais pratiquement plus. Des invectives, des manques de respect, oui, il y en a, mais je les gère, je responsabilise et donc je trouve toujours une solution. Et quand je me promène dans les couloirs, c'est génial, j'ai un bonjour de tout le monde, j'ai un respect de tout le monde. Et c'est magnifique parce que c'est ce que je veux en fait. Pas qu'on me respecte, mais que ce soit chill, cool, quand on est en ma présence. Parce qu'il n'y a pas de raison de s'énerver, il n'y a pas de raison de vouloir imposer quoi que ce soit. Qui je suis pour imposer quoi que ce soit aux autres? Par contre, si ce que je perçois me déplaît, à moi de faire en sorte que la situation me plaise et de faire en sorte d'amener les choses pour être serein, détendu, quelle que soit la personne qui est en face de moi.
Et à ce moment-là, c'est moi qui mène les débats, c'est moi qui gère les choses parce que je ne suis pas dans l'émotionnel et je gère en ayant un aperçu de tout ce qui se passe, en scannant les 360 degrés et en me disant, voilà, si je fais ça, ben, je sais ce que je vais obtenir, je connais, j'ai fait ça des milliers de fois, mais ici, je vais tenter autre chose et à ce moment-là, je vais pouvoir amener une situation différente. Bon, je sais que je me répète, mais la répétition va vous permettre de mieux comprendre et surtout, si vous pouviez, bon, c'est un petit conseil, de l'appliquer, c'est-à-dire l'expliquer aux autres, parce que quand on explique aux autres un concept, eh bien, on l'intègre beaucoup mieux et à ce moment-là, il est plus facile de se l'accaparer. Alors, je sais que intellectuellement, tout ce que je raconte, les gens le connaissent. Les gens l'entendent et comme je répète souvent, ils disent ouais ça va, je connais encore une fois. Oui, vous connaissez intellectuellement, mais vous ne l'avez pas dans vos poches, vous ne l'avez pas dans vos tripes et ça ne vous appartient pas encore. Ce que je suis en train de vous dire, j'ai pas réfléchi une seconde à ce que j'allais vous raconter. Pourquoi? Mais parce que ça fait partie intégrante de ma manière de vivre, de ma manière de penser, de mes croyances, de mon vécu, de tout ce que je vis. Donc je peux vous l'exposer comme ça, sans préparer, sans avoir fait des slides, des bazars, des machins, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être naturel, je préfère être vrai. Et en étant comme ça, eh bien, je passe un message authentique. Pourquoi? Ben parce que l'authenticité, c'est pour moi la chose la plus importante, parce que si je ne suis pas vrai, si je mens, si je ne m'aime pas, si je ne me m'aime pas, je ne peux pas être cette personne authentique. Je vais être dans l'émotion et je vais essayer de flouer l'autre, je vais jouer les anguilles, mais ça ne m'intéresse mais alors pas du tout. Pourquoi? Ben parce que, comme je vous ai dit, si je veux m'aimer, je suis obligé d'être la meilleure version de moi-même à tous les moments. Alors, je me fais encore avoir, c'est sûr, et de temps en temps, j'exagère encore des propos, oui, mais quand je me surprends à le faire, ben, je rectifie, parce que je ne veux plus être cette personne. Et donc, c'est tout un travail ouais, qui prend du temps et pour lequel je peux vous aider à aller plus vite. Parce que moi, ça m'a mis 5 ans et maintenant, j'ai trouvé plein de stratégies, plein comment dire, ouais, enfin, de stratégies, d'expériences, de vécu qui me permettent d'affirmer que cette manière de fonctionner est pour moi, waouh, apaisante. J'arrive à avoir ce que je veux. Je ne vois plus autour de moi l'agressivité, même si elle existe. Je l'aperçois différemment. Et elle ne me dérange plus au point où ça change mes émotions. Non, je reste zen et j'accepte sur lequel je ne peux avoir aucune incidence pour pouvoir la transformer et faire en sorte que le résultat que j'aperçois, eh bien, me convienne. Voilà. Donc, pour terminer, je vous dirais, ben, j'ai des ateliers, j'ai une offre, je fais des posts, je fais des likes. Si cette vidéo vous plaît, eh bien, merci de la partager. Merci de faire en sorte que tous les gens qui sont autour de vous et à qui ça pourrait être utile, eh bien, vous puissiez leur apporter cette information parce que en agissant comme ça, mon but, c'est bien sûr de transformer les profs, mais c'est surtout de transformer l'enseignement parce que si tout le monde pouvait être zen au sein de la classe et ne pas se laisser emporter par ses émotions, et bien à ce moment-là, on parviendra à faire en sorte que les enfants qui sont en face de nous soient dans un climat pas de sécurité, mais de bienveillance, de partage et d'avoir envie de se manifester, de se développer et de modéliser qui nous sommes. Parce que ce que nous sommes, eh bien, c'est une aura qui fait en sorte que tout ce qui est autour de nous devient plus calme. Et quand je vois les élèves qui agissent avec moi, eh bien, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je n'ai plus ces heures, enfin, j'en ai encore, hein, mais c'est quoi, 90% de cours qui se passent super bien, et de temps en temps, bah ouais, on pète un câble, et tant mieux, parce qu'alors, comme je vous ai dit, on peut remettre en place tout ce qui a été vu, et que c'est sûrement moi qui ai incité à ce que l'élève puisse se sentir euh, obligé, je dirais, de réagir comme ça. Donc, merci de partager, merci de m'écrire, merci de venir vers moi. J'adore ça. Je n'ai aucun souci pour vous répondre, pour vous appeler, pour discuter. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est ma passion, parce que j'ai découvert que au travers de cette manière de faire, eh bien, j'existais pleinement et j'étais fier de qui je suis. Et donc ça, c'est waouh, c'est impayable. C'est impayable, ça n'a pas de prix et c'est ma quête
pour que le monde de l'enseignement change et je rentrerai par cette porte pour pouvoir y arriver. Donc si vous voulez m'aider à ce niveau-là, ben génial. Tout grand merci à vous et au plaisir de vous entendre, de vous voir et de faire en sorte transformer les gens, la société, le monde. Merci Roselyne, c'est très important, merci beaucoup. Merci Mohamed et Monsieur Pirotte, merci de m'avoir regardé. Je termine par ici. Cette vidéo, elle va être redistribuée sur les réseaux. Vous y avez assisté en direct, c'est génial. Ça me conforte. J'ai de plus en plus de monde, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent. Donc, tout grand merci à vous parce que c'est aussi grâce à vous que j'existe. C'est grâce à vous que je peux. Enfin, ça me motive de pouvoir vous aider, de pouvoir vous montrer qu'il y a un autre chemin. Et si vous y répondez, ça me donnera encore plus d'énergie pour le faire. Tout grand merci. Belle journée à vous. Au revoir.